Alors, on débute donc cette deuxième vidéo correspondant à la deuxième partie du cours sur la Troisième République. Après avoir expliqué dans la deuxième partie que la Troisième République, elle naît difficilement, elle met bien une dizaine d'années avant de se mettre en place et d'être définitivement adoptée par les Français, eh bien cette Seconde République, elle va s'enraciner. Il va falloir qu'elle rentre dans les mœurs des Français et pour cela, eh bien, la République va tout d'abord mettre en place toute une série de libertés fondamentales, des libertés fondamentales qui existent toujours aujourd'hui et certaines lois sont toujours en vigueur aujourd'hui. Donc, un moment important pour créer une démocratie libérale, donc libérale au sens d'une démocratie qui accorde des libertés aux Français. Parmi les grandes lois républicaines qui sont adoptées, il y en a une majeure, 1881, la loi sur la liberté de réunion, la liberté de la presse, des droits qui avaient été suspendus, des libertés suspendues sous l'Empire avec Napoléon III, et donc qui sont rétablies. Une loi de 1884, la loi Waldeck-Rousseau rétablit la liberté syndicale et en 1884 également, la loi sur les conseils municipaux qui est très importante puisque eh bien, c'est au suffrage universel que les conseils municipaux vont être désignés et donc les citoyens vont également être partie prenante dans la désignation de ceux qui les représentent dans les villes ou dans les villages. Et puis la loi de 1901 qui est très célèbre, et encore une fois vous avez ici l'exemple d'une loi qui est toujours en vigueur, c'est la loi du 1er juillet 1901 qui permet la liberté de créer des associations et donc qui est très importante. Alors grâce à l'ensemble de ces libertés, et notamment grâce au suffrage universel masculin, les Français vont faire l'apprentissage de la démocratie, c'est ce qu'on appelle la république au village, c'est-à-dire que eh bien, cette république, elle va s'imposer dans les mœurs, dans les habitudes des Français, notamment via le rituel de l'élection, le rituel du vote qui va se passer eh bien, dans une salle, souvent à l'école, le jour des élections, avec des assesseurs, avec la présence de symboles comme Marianne, mais également comme le drapeau tricolore, et tout cela participe donc à l'adoption des symboles de la République. Et puis le petit 2, c'est l'unification de la nation. Cette nation française, il faut l'unifier. En effet, qu'ont à voir un jeune Corse, une femme bretonne, un homme qui vit dans le nord de la France, un mineur peut-être, etc. Ils parlent des langues différentes, des patois différents, et puis eh bien, les distances font que on ne peut pas parler vraiment d'unité de la nation française, et cette Troisième République, elle va s'attacher à unifier la nation française. Pour cela, eh bien, les symboles dont j'ai déjà pu parler, Marianne, qui est une allégorie qui représente la France, eh bien, on va trouver son buste partout, notamment dans les mairies, dans les écoles. On va retrouver des statues représentant la République, un petit peu partout, comme place de la République à Paris. En 1879, la Marseillaise devient hymne national et le 14 juillet devient fête nationale, donc en 1880. C'est l'école qui est vraiment au cœur de l'unification, du projet d'unification de la nation française, avec deux lois qu'il faut connaître impérativement. 1881, l'école devient gratuite. Et donc tous les Français, même d'origine modeste, tous les petits Français vont avoir accès à l'école. Et en 1882, cette école devient obligatoire et laïque. C'est-à-dire que désormais, eh bien, tous les aspects religieux vont être complètement déconnectés de ce qui se passe à l'école et les questions religieuses vont demeurer dans la sphère privée. À l'école, on parle français, on valorise cette Troisième République et les instituteurs sont considérés comme des hussards noirs, c'est-à-dire des soldats de la République en charge de diffuser ces valeurs. À partir de 1885, le personnel religieux, bon, les prêtres, entre autres, ne peuvent plus enseigner dans l'école publique.
Donc encore une fois, on enseigne aux petits français, ce qui va permettre une unification linguistique, une diffusion du français qui va être adoptée de plus en plus par l'ensemble de la population. Et puis le service militaire va également jouer un rôle fondamental dans cette unification. Le service militaire devient obligatoire pour tous les hommes, donc pour une durée de 2 ans. Et là aussi, unification, pourquoi? Eh bien parce que dans les régiments, on va retrouver un mélange de jeunes gens, de jeunes militaires qui vont venir de tous les horizons, de toutes les régions françaises. Et cela va permettre là aussi un brassage des différentes populations entre un sous-officier corse et puis un simple soldat d'origine alsacienne, etc., etc. Et ça, au sein de l'armée, eh bien, les valeurs républicaines sont diffusées, le patriotisme se diffuse également. Troisième point très important, c'est l'exclusion politique des femmes. Alors les femmes, eh bien, dans tout ce projet d'unification nationale, ce sont les grandes absentes. Alors certes, les petites filles vont accéder à l'école, et ça va être extrêmement important pour diffuser et permettre leur alphabétisation notamment, mais les femmes vont se voir nier durant toute la Troisième République, hein, donc une période extrêmement longue, le droit de vote. Qui dit pas de droit de vote dit impossibilité également de devenir élu, impossibilité de devenir maire, député, sénateur et encore moins président de la République. Alors les femmes, elles vont s'organiser sur le modèle notamment britannique. Hein. Vous avez au Royaume-Uni des mouvements féministes qui militent pour l'accession des femmes au droit de vote, ce qu'on appelle les suffragettes, et donc vous avez aussi un mouvement qui va éclore en France, notamment avec des personnalités comme Hubertine Auclair, et donc pour réclamer ce droit de vote. Alors, elles vont s'y prendre de multiples manières, en créant des associations, en créant des journaux, en essayant de sensibiliser les députés, même parfois par des actions d'éclat, voire parfois des actions violentes, et pourtant, eh bien, rien n'y fait. Les parlementaires vont refuser tout au long donc, de cette 4e République le droit de vote aux femmes. J'en ai terminé donc avec cette deuxième vidéo. Je suis passée volontairement sur les funérailles de Victor Hugo comme moment d'unité nationale avec toutes les limites que cela comporte. Je vous renvoie aux pages de manuel qu'il faudra lire attentivement.